Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives, bien sûr. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui, je pense, peut intéresser pas mal de personnes. C'est le fait de se lancer en écriture. C'est-à-dire le fait de se dire, j'ai envie, enfin de passer du stade, j'ai envie d'écrire un livre à je vais le faire et je me lance, je le fais pour de vrai. Voilà, donc c'est tout ça, ça demande une espèce de prise de conscience de pas mal d'éléments. Alors je vais vous parler de mon cas, c'est quand même le plus simple. Alors pendant de nombreuses années, j'ai pensé que écrire c'était quelque chose qui se faisait d'une manière naturelle. C'est-à-dire que assez bizarrement, je ne faisais pas le lien entre une rédaction que je pouvais faire quand j'étais à l'école, la nécessité que j'éprouvais à faire un brouillon avant d'écrire ma rédaction, parce que parfois les profs me reprochaient parce que je prenais trop de temps avec le brouillon, après il fallait recopier. Et quand je me suis mise à vouloir écrire, j'avais l'impression que ça marchait pas comme ça, qu'il fallait que ce soit tout de suite bon, que ça devait être excellent tout de suite, enfin excellent, satisfaisant tout de suite, que je ne me laissais pas la possibilité de tâtonner, de réécrire, voilà, je voyais pas ça comme ça. Pour moi, être écrivain, c'était écrire d'une traite son livre. Enfin, j'avais l'impression que ces gens-là avaient une compétence que je n'avais pas. Donc il a fallu que j'arrive à me sortir ça de la tête, à désacraliser l'acte d'écriture, à me dire que non, écrire, ça vient pas spontanément, même s'il y a toujours un auteur, voilà, il y a un autre, je pense à Amélie Nothomb qui raconte régulièrement que elle a des cahiers dans lesquels ses prochains livres sont écrits, donc on imagine que c'est déjà tout prêt à être édité. Bon, avec Amélie Nothomb, c'est toujours un peu difficile de faire la part entre ce qui est entre le vrai et le faux. Elle a une façon de présenter les choses, de se présenter, de se mettre en scène. Bon, bref, c'est pas là le sujet. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que il faut pas sacraliser l'acte d'écriture. C'est c'est un travail. Écrire, c'est un travail. C'est quelque chose qui prend du temps. Il faut se mettre ça bien dans la tête. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui demande un gros investissement personnel, un investissement intellectuel, parfois un investissement financier quand on est dans la phase de réécriture, de relecture, de correction. Pas systématiquement. Pardon, on peut avoir des lecteurs bêta autour de soi, des gens qui vont nous corriger, qui vont se prêter au jeu avec bienveillance. Mais bon, voilà, ça demande de toute façon cet investissement de temps, ça demande de se considérer soi-même avec bienveillance, c'est-à-dire de ne pas placer la barre trop haut, de se dire que, eh bien, écrire un premier jet, c'est difficile. On va pas arriver à ce qu'on veut lors du premier jet. Je pense je sais pas s'il y a des gens qui arrivent à ce qu'ils veulent dès le premier jet. C'est tout un travail de construction. J'aime bien comparer ça à une création de sculpture. Voilà, on va commencer à faire quelque chose, après on va ajouter, on va enlever, on va remodeler, on va resculpter. Voilà, écrire, c'est ça, c'est la même chose. C'est tout un processus qui peut être très long. Alors après, ça dépend du niveau d'exigence qu'on a, ça dépend aussi du style dans lequel on écrit. Voilà, il y a des styles qui sont assez formatés et une fois qu'on a pris le coup de main, entre guillemets, bon, ça va peut-être aller beaucoup plus vite, mais il y a toujours ce travail derrière. Donc voilà, il faut désacraliser vraiment. Si vous voulez vous y mettre, je vous conseille vraiment de désacraliser l'acte d'écrire, de pas considérer que c'est réservé à une élite. Voilà, c'est quelque chose. Il n'y a pas de diplôme, Voilà, je suis pas une fan de Jacques Lacan, mais il y a une phrase qu'il aurait dite qui est « on ne s'autorise que de soi-même ». Voilà, l'écriture, être écrivain, c'est ça. Personne ne vous donnera un diplôme pour être écrivain, ça n'existe pas. C'est les lecteurs qui font que vous êtes écrivain. Si vous avez des lecteurs,
c'est vous qui dites que vous êtes écrivain et les lecteurs ils vont venir corroborer ça. Mais à la base, c'est toi qui te dis je suis écrivain, qui t'affiche ainsi. Que certaines personnes soient d'accord avec ce point de vue-là ou pas, ça n'a pas d'importance. On s'autorise soi-même à faire certaines choses et l'écriture, ça en fait partie. C'est nous-mêmes qui nous disons je veux écrire, j'écris, je vais montrer ce que j'écris aux autres. Ils vont le recevoir, parfois ils vont me faire des retours positifs, parfois ils vont me faire des retours négatifs, parfois ils vont me faire des retours mitigés. Mais moi, quelle est ma position, quelle est ma posture? C'est moi-même qui me donne cette posture-là. Voilà, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas une institution où tu vas rentrer et tu vas en sortir avec l'étiquette écrivain, auteur de best-sellers. Quand on regarde les best-sellers, en tout cas, par exemple, la première fois où une personne est best-seller, souvent c'est quelque chose d'inattendu. Voilà. Après, une fois qu'on a créé l'effet boule de neige par rapport à un auteur, je pense par exemple à Aurélie Vallogne, voilà, une fois qu'on a créé l'effet boule de neige, même si l'ouvrage suivant va se vendre, va se vendre, donc c'est enclenché. Mais le premier best-seller, voilà, ça peut être quelque chose de complètement inattendu, de complètement surprenant, un genre qu'on n'avait pas prévu, ou alors un genre qui fonctionne bien. C'est vrai qu'actuellement on est très dans le feel good parce qu'on est dans une période où c'est toujours cette crise qui n'en finit pas, mais bon, voilà, donc c'est la crise, on a besoin de rire, on a besoin de se détendre, on aime les histoires qui finissent bien, bon. Tout ça pour vous dire que si vous avez envie d'écrire, écrivez, mettez-vous devant votre feuille, mettez-vous devant votre ordinateur, allez-y. Je ne sais pas quelles sont vos attentes, définissez vos attentes, soyez au clair avec ça, mais ne vous laissez pas bloquer par une espèce d'idéal de l'écrivain. Non, ça n'existe pas. Je pense que chaque écrivain a sa façon de voir les choses, a son parcours. Il y a tellement de parcours différents, tellement de choses qui nous amènent à écrire. Voilà, on peut avoir envie de témoigner, on peut avoir envie de raconter une histoire, on peut avoir envie de défendre une cause, on peut avoir envie que les gens se sentent mieux en nous lisant, on peut avoir envie justement de partager notre univers sombre, notre peine, notre désespoir, nos angoisses. Voilà, l'écriture, ça véhicule tout et n'importe quoi. Chaque écrivain est différent, chacun véhicule ce qu'il a à véhiculer, et c'est pour ça qu'on écrit. Avant tout, je pense qu'on écrit pour ça, et il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. C'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mon ressenti par rapport au fait d'écrire, vous donner le petit déclic, hein, si vous êtes encore dans cette phase où vous hésitez, où vous posez des questions, où vous comparez aux autres. Faut pas se comparer, faut se lancer, tracer sa route, faire son chemin, et surtout essayer d'être en harmonie avec soi-même, de jouer sa petite musique intérieure, comme le dit l'auteur américain Wayne Dyer, ne pas mourir sans avoir joué sa petite musique. Je crois que c'est la chose la plus importante du monde, parce que la seule chose dont on soit sûr sur cette terre, c'est ça, c'est qu'on va mourir. On va mourir, personne n'y échappera, c'est sûr et certain. Donc, s'il y a quelque chose qui vous prend aux tripes, qui est important pour vous, faites-le. Il y a des conséquences, il y a un prix à payer, il y a toujours un prix à payer, mais il faut savoir se situer, il faut savoir ce qu'on veut, ce qui va nous rendre heureux ou ce qui va nous rendre malheureux. Je m'arrête là. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. Mon objectif en créant cette chaîne, c'est de partager avec vous des réflexions sur la lecture, l'écriture, de vous faire connaître mon univers, de partager avec vous un peu de moi en fait, voilà, tout simplement. Si vous voulez savoir ce que je fais, je vous invite à visiter mon blog. Alors j'ai un blog que je tiens depuis un certain nombre d'années. Bon, je pense que je vais en faire je suis en train d'en faire un nouveau, mais bon, c'est en cours.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, mon blog, j'ai une page Amazon aussi, une page Facebook, pardon, et mes livres sont disponibles sur Amazon en version papier, en version numérique. Ils sont disponibles aussi sur Kobo. Certains sont disponibles sur Kobo pour ceux qui n'ont pas de Kindle. Ils sont aussi disponibles en version papier sur lulu.com pour ceux qui sont allergiques à Amazon. Voilà, bah écoutez, je vous invite à découvrir mon univers. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Si vous ne l'avez pas aimée, ne la likez pas. Ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.